Dans les épisodes précédents de la saison 4 de Analyse réelle 2, on a parlé d'intégrale sur a plus l'infini, donc l'intégrale de fonctions typiquement bornées sur un intervalle non borné, et d'intervalle sur de l'intégrale sur un intervalle AB ouvert en A. Typiquement, A, dans ce cas-là, c'était 0, et on s'intéressait à une fonction qui n'était pas définie en 0. Alors on a fait un peu le tour des intervalles qui ne sont pas fermés bornés. Il nous reste deux cas qu'on va traiter rapidement, celui de moins l'infini a, ou celui où une fonction est définie sur un intervalle AB ouvert en B, donc typiquement une fonction qui n'est pas définie, qui n'a pas une limite finie en B. On va poser une définition qui ne va pas vous surprendre, la Riemann intégrabilité locale pour ce genre de fonction. Donc, si j'ai une fonction définie sur un intervalle du type moins l'infini a, alors cette fonction est localement Riemann intégrable sur moins l'infini a. Je vais l'écrire en entier quand même, vu que c'est la définition. Localement Riemann intégrable sur moins l'infini a. Si elle est Riemann intégrable sur tout intervalle CA avec C plus petit que A. Si, pour tout C inférieur ou égal à A, f est Riemann intégrable sur l'intervalle fermé borné CA. Et évidemment, l'ensemble des fonctions localement Riemann intégrables sur moins l'infini a, on va le noter R log de moins l'infini a. Et on dira qu'une intégrale généralisée sur moins l'infini a converge si l'intégrale sur CA a une limite finie quand C tend vers plus l'infini. Donc on dit que l'intégrale généralisée de f sur moins l'infini a converge, sans grande surprise, si le passage à la limite qu'on a déjà étudié 100 fois fonctionne quand on fait tendre C vers moins l'infini. On regarde l'intégrale généralisée de f sur moins l'infini a, et ça on dit que ça converge. Si l'intégrale entre C et A, C et CA, entre C et A de f de t dt a une limite dans R, donc attention, pas dans R bar, une limite finie, quand C tend vers moins l'infini. Sinon, on dit que l'intégrale généralisée diverge. Regardons un exemple tout simple de ça. Je pense que vous n'êtes pas très surpris de ces définitions. Donc on dit que l'intégrale généralisée converge quand il y a une limite finie, et sinon on dit que ça diverge. Un exemple, ce serait par exemple l'intégrale de la fonction exponentielle x sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Alors moins l'infini, qu'est-ce que j'ai mis? ln de 2, on s'en fiche. Intégrale entre moins l'infini et ln de 2 de exponentielle x, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, la fonction exponentielle, elle est continue sur moins l'infini 2. Donc localement Riemann intégrable sur cet intervalle.
Et pour tout c plus petit que ln de 2, on peut calculer l'intégrale entre c et ln de 2 de exponentielle. C'est facile parce qu'on connaît une primitive de exponentielle. On se retrouve avec exponentielle de ln de 2 qui fait 2, moins exponentielle de c. Et quand c tend vers moins l'infini, exponentielle de c tend vers 0, donc ça tend vers 2, quand c tend vers moins l'infini. Donc l'intégrale généralisée converge et elle vaut 2. Et pour ce cas aussi, on dispose d'un critère de comparaison et d'un critère d'équivalence que je vous laisse écrire en exercice. Donc pour étudier ces intégrales, dans le cas où f est positive, on peut utiliser un critère de comparaison ou un critère d'équivalence, mais cette fois en moins l'infini. Donc l'équivalent qu'on va chercher, typiquement, c'est une fonction g telle que f de x sur g de x tend vers 1 en moins l'infini. Il y a une autre façon de s'y prendre, c'est de se ramener au cas précédent en faisant un changement de variable à u égale moins x pour échanger les bornes et se ramener à une intégrale en plus l'infini, si vous préférez. Donc pour étudier ces intégrales, on a le même genre d'outil que pour les intégrales en plus l'infini. Il nous reste le cas d'un intervalle AB ouvert en B, mais en fait ça va être exactement la même chose, donc je vais même recopier la définition telle qu'elle et simplement changer ce qui doit être changé. Donc c'est simplement une adaptation des définitions qu'on a vues jusqu'ici. Si cette fois j'ai une fonction qui est définie sur un intervalle A, B, mais qu'elle est définie en A, continue en A par exemple, mais pas en B, on va dire qu'elle est localement Riemann intégrable sur cette intégrale. Si quand je prends un C entre A et B, f est Riemann intégrable sur AC. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'ensemble des fonctions qui ont cette propriété s'appelle Rloc de l'intervalle AB. Et on dira que l'intégrale généralisée de f entre A et B converge si l'intégrale de Riemann du coup de f entre A et C a une limite quand C tend vers B. Quand C tend vers B par valeur inférieure cette fois. Et une remarque, on a aussi des critères de comparaison et d'équivalence pour les cas des fonctions positives. Et à nouveau, je vous laisse écrire l'énoncé précis de l'adaptation du théorème d'équivalence, du critère d'équivalence ou de comparaison dans ce cas-là. C'est exactement les mêmes que ceux qu'on a déjà vus. Il faut juste changer les intervalles de définition. Et la convergence absolue fonctionne aussi. Donc on peut utiliser un critère de comparaison ou d'équivalence, mais cette fois, du coup, l'équivalent, on le cherche en B en fait. On cherche une fonction g intégrable,
et tel que f sur g tend vers 1 quand x tend vers b-. Et par exemple, on pourrait regarder l'intégrale suivante. L'intégrale de la fonction 1 sur racine de 1 moins x dx. Cette fonction-là, elle est définie en 0, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est en 1 qu'on a 1 sur racine de 1 moins 1 qui fait 0, donc cette fonction-là, elle est définie et continue sur l'intervalle 0 fermé, 1 ouvert, et notre problème est en 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on va pouvoir le faire par calcul direct, parce qu'on connaît une primitive de cette fonction. Si je prends un c entre 0 fermé et 1 ouvert, donc du moment que c est plus petit que 1, je peux calculer l'intégrale de Riemann de la fonction 1 sur racine de 1 moins x entre 0 et c. Racine de 1 moins x, ça a une primitive. Racine de u, sa primitive, c'est 1 sur racine de u, sa primitive, c'est 2 racines de u. Donc racine de 1 moins x, sa primitive, ça va être... Alors ça pourrait être 2 racines de 1 moins x, mais en fait, comme il y a le moins aussi, dans le x qu'on va dériver, c'est moins 2 racines de 1 moins x. Et donc on calcule ça entre 0 et c. On a donc moins 2 racine de 1 moins c, moins 2, donc 2 moins 2 racines de 1 moins c. Et maintenant, on regarde la limite quand c tend vers 1 par valeur inférieure. Du coup, le racine de 1 moins c, il tend vers 0, et ça tend vers 2. Donc cette intégrale généralisée converge et vaut 2. Donc comme vous voyez, quel que soit le type d'intervalle qu'on regarde, l'idée est d'identifier laquelle des deux bornes nous pose un problème et d'appliquer ensuite le critère qu'il faut ou le passage à la limite qu'il faut, si on peut faire un calcul direct, pour aboutir à la convergence de l'intégrale. Et là, on a traité un peu tous les cas de fonctions qui sont définies sur un intervalle qui n'est pas borné ou pas fermé d'un des deux côtés. Donc le cas où il y a une des deux bornes, et seulement une des deux, qui nous pose problème. Dans la prochaine vidéo, on terminera le chapitre en parlant des intégrales où les deux bornes d'une fonction qui n'est définie à aucune des deux bornes. Et je vous retrouverai donc dans cette prochaine vidéo.